Hey, salut à tous. On va essayer d'attaquer un nouveau format. Un format no face caméra, vraiment à la authentique. Donc du coup, je vais vous présenter Colorless que je viens d'acheter. Enfin, il y a une petite semaine maintenant, que je viens de lire. C'est un manga un peu particulier. C'est un manga qui est comme il le dit, colorless, donc sans couleur. Néanmoins, les premières pages sont colorisées, hein, vraiment, c'est les toutes premières pages. La première impression, quand on prend le bouquin, on dit, dis donc, qu'est-ce qu'il est lourd celui-là, hein. Franchement, il est assez lourd. Il pèse son poids, c'est pas du papier, habituel, c'est pas du papier glacé non plus, mais c'est vraiment pas du papier habituel. Donc c'est un monde un peu particulier. Franchement, la première impression, quand on l'ouvre, on se dit, oh bah dis donc, c'est pas un manga en fait. Parce que moi, quand je l'ouvre, j'ai vraiment. Déjà, je trouve que les dessins sont assez incompréhensibles. C'est super mal. Je me dis, tiens, il y a Spawn dans le bouquin, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus comics que manga. C'est assez spécial. Donc on commence d'abord par un flashback. Enfin, pas par un flashback, par une. Vous savez, quand il y a la fin qui arrive au début. Enfin, pas la fin, mais en tout cas, un élément du futur qui arrive au début. Bon. Les premières impressions, c'est vraiment. Les premières impressions, ça ressemble plutôt à un comics qu'à un manga. Et très franchement, quand on voit les trucs, on se dit, bah, ouais, ça ressemble vraiment à un comics, c'est pas du tout un manga. En plus, l'auteur, il a pas un nom japonais, il s'appelle Kent. Et très franchement, au tout début, il y a quelques. Ah, tiens, on profite de cette page-là pour voir qu'il y a de la couleur ponctuellement quand même dans les pages. Là, il y a du vert. Et en fait, c'est le vert qu'on voit là, c'est le seul moment où on retrouvera un petit peu de couleur dans le manga. Mais il y en a, voilà, je suis désolé si je vous spoil un peu, mais voilà, là par exemple il y a un peu de vert, on va retrouver un peu plus tard aussi, c'est un peu toujours la même chose. Très honnêtement, les premières impressions quand j'ai lu le manga, c'est assez, je suis assez déçu en fait. Le tout début du manga, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de raccourcis, les choses sont menées de telle manière à ce que tout coule. Il y a une histoire c'est au tout début, il y a une histoire d'enlèvement. Et directement il trouve la bonne voiture dans la mégalopole. Enfin, c'est un peu spécial, c'est un peu particulier, le héros il est surfort. On comprend vraiment pas tout, il y a même parfois des boîtes de dialogue, on sait pas qui parle, où chacun appelle l'autre par son nom, mais on sait pas qui appelle qui. Alors en soi, c'est vraiment la toute première partie du manga, hein. Je veux dire, c'est sur le premier tome il fait tout ça, il y a au moins, allez, je peux pas vous dire, mais un peu moins de la moitié où on comprend pas grand chose. Et à partir de la moitié, on commence à avoir des éléments qui se mettent en place, ça commence à devenir intéressant. Enfin, intéressant. Ça commence à devenir moins confus, moins compliqué. Les dessins sont plus faciles à lire, sont plus facilement compréhensibles. Et on a une histoire qui commence à prendre un peu forme avec différents protagonistes qui viennent se mettre dans la. Comment ça s'appelle dans l'histoire du manga. Les dessins commencent à s'affiner, c'est plus compréhensible, mais il y a quand même des choses parfois. Enfin là, il y a un moment, je suis désolé si je vous spoil un peu, mais il y a un moment, il y a un fight vers la fin du tome, et en fait, il est en train de se battre contre un type qu'il a déjà rencontré au début du tome. Mais j'ai compris ça 10 pages après que c'était un type, ils avaient l'air de se connaître visiblement, sauf qu'en fait, ils se connaissaient parce qu'ils s'étaient déjà combattus au début du volume, et moi, j'ai absolument pas compris que c'était le même personnage. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même à revoir au niveau du dessin. Ça, c'est vraiment pas la qualité première de l'auteur visiblement. L'histoire, pour l'instant, je ne veux pas dire que ça tient la route, mais c'est parce que c'est le premier tome. Je suis pas super enchanté. Je vais continuer la collection parce que malgré tout, c'est quand même, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des trucs qui sont vraiment. Il y a un petit truc que j'aime bien à la fin du manga où il fait une espèce de review. En fait, on a l'impression qu'il voilà, là, il met un petit review de l'histoire qu'il a amené à venir faire ce manga. Donc ça a commencé en 1998 quand il a vu une affiche en noir et blanc, il a cru que ça n'existait pas. Il y a un truc qui est assez bien par contre. C'est un peu comme vous regardez dans les vidéos. Il y a des deleted scènes, les scènes délétées. Donc ça c'est à l'épisode 1, 5. Voilà, il y a une scène qui n'est pas rentrée dans l'épisode, et là dans l'épisode 3, 5 pareil. Donc ça c'est assez intéressant, c'est pas mal. Après j'ai l'impression que les sorties vont être assez éloignées, parce que là on dit que la prochaine sortie, c'est le prochain tome, c'est prévu en 2021, sachant qu'on est en octobre 2020. Bon, si c'est en janvier ça va, si c'est en mois de mai ça risque d'être un peu long, j'ai pas regardé à quel moment ça allait sortir. En tout cas voilà, c'était pour vous faire un petit review, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez lu
colorless. Si vous avez trouvé un petit peu les mêmes défauts que moi, c'est-à-dire vraiment un dessin qui est difficilement compréhensible, une histoire avec des raccourcis qui a quand même du mal à se mettre en place, avec des noms de personnages qui sont raccourcis, des boîtes de dialogue qui sont quand même assez confuses parfois. Après, le thème en lui-même, il n'est pas inintéressant. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui mérite d'y jeter un œil. Et puis, bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est toujours encourageant pour nous qui sommes derrière la caméra. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!